Salut à toi, ici Gislain du blog Imo Express Club. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment investir dans l'immobilier sans apport. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à faire trois choses. La première des choses, c'est que je t'invite à liker cette vidéo en me faisant un énorme pouce et ça me donnera de la force pour continuer à faire ces vidéos. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de partager cette vidéo à toutes tes connaissances, à toutes les personnes que tu connais et qui pourraient être intéressées par l'investissement immobilier et l'indépendance financière. Et la troisième des choses que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications et ne rien rater de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, le sujet de jour, en fait, c'est une question que je reçois énormément par email ou sur mon blog ou en commentaire sur ma chaîne YouTube. C'est les gens qui se demandent comment je vais pouvoir investir dans l'immobilier sans apport. En fait, beaucoup de personnes sur YouTube répondent à cette question de manière un peu triviale, euh, mais la réponse à cette question n'est pas aussi simple que certains veulent bien le faire croire. C'est une question assez complexe. Il y a six choses que vous devez savoir lorsque on parle d'investissement immobilier ou lorsque vous voulez investir dans l'immobilier sans apport. La première des choses que vous devez savoir, c'est la règle des 33%. C'est-à-dire, quand vous allez voir votre banquier, il va généralement vous dire vous ne devez pas être endetté à plus de 33%. Donc, c'est-à-dire, si vous gagnez aujourd'hui 1000 euros, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez avoir un crédit qu'à hauteur de 333 euros. Je vous donne un autre ordre de grandeur. Si par exemple vous gagnez aujourd'hui 1500 euros, vous ne pouvez pas vous endetter à plus de 100 000 euros. Donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vrai lorsque vous l'achetez votre résidence principale. Par contre, dans le cas où vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, ce qui se passe, c'est que si vous avez un crédit à 1000 euros, vous remboursez un crédit 1000 euros de mensualité et que de l'autre côté, vous faites rentrer 1000 euros de loyer, vous pensez mécaniquement en fait, l'investissement s'équilibre, mais en fait, c'est faux parce que la banque, en fait, dans ses calculs, elle ne prend que 70% de vos loyers. Donc, c'est-à-dire, si vous rentrez 1000 euros de loyer, ben, la banque va considérer que vous ne rentrez que 700 euros de loyer et elle va considérer que vous êtes en déficit. Et donc, vous avez 300 euros de déficit. Alors que pour vous, vous pensez que l'opération est complètement à l'équilibre. Et le fait d'avoir ce déficit-là, ça peut être justement un motif de refus de plusieurs banques. Soit elles vont vous faire des refus, soit elles vont vous demander de mettre un certain apport pour pouvoir vous prêter de l'argent à un certain nombre de conditions. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Les banques ne considèrent que 70% de vos revenus locatifs quand elles font leur calcul afin de voir si l'opération s'autofinance ou si l'opération est rentable. Une astuce que j'ai à vous donner, lorsque c'est votre premier achat, je vous conseille de présenter votre dossier à la banque en tant que résidence principale parce que, en fait, quand vous présentez votre dossier en tant que résidence principale et non en tant qu'investissement locatif, ça sécurise la banque en fait parce qu'elle voit quelqu'un qui achète pour sa résidence principale et qui se projette sur le long terme. Donc, quelque part, ça sécurise la banque et du coup, la banque est plus flexible en fait à prêter à ceux qui veulent acheter leur résidence principale. Donc, elles sont même capables en fait de finalement vous prêter de l'argent à des conditions extrêmement flexibles que si vous veniez vous lui dire en fait je veux acheter un appartement pour faire un investissement locatif. Donc si c'est vraiment votre premier investissement, moi j'ai une astuce pour vous, c'est vraiment présenter cet investissement en tant que résidence principale pour pouvoir bénéficier de la flexibilité de la banque et surtout bénéficier en fait des conditions avantageuses qu'elle pourrait vous octroyer. Et ne vous inquiétez pas, c'est une opération qui est totalement légale parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter votre résidence principale pour X ou Y raison.
je sais pas, vous quittez le pays, vous allez dans un autre pays, bah, vous décidez donc de mettre cette résidence principale en location. Donc, vous pouvez tout à fait présenter votre dossier à votre banquier en tant que résidence principale. Et ensuite, une fois que vous avez fait l'acquisition, eh ben, vous le louez et comme ça, vous aurez bénéficié de la flexibilité des conditions avantageuses. Par contre, j'attire votre attention, il faut que ce soit quand même comment il faudrait que ce soit quand même crédible, c'est-à-dire vous ne pouvez pas travailler à Paris et en région parisienne et vous dites que votre résidence principale est à Lyon. Il va se passer quelque chose. Donc, il faudra vraiment que l'achat que vous souhaitez faire soit finalement dans dans la zone ou dans la région dans laquelle vous travaillez. La quatrième chose à savoir, si vous voulez utiliser l'astuce que j'ai indiquée euh, précédemment, en fait, c'est ne pas utiliser des prêts spéciaux type le PTZ par exemple. Parce que euh, si jamais vous utilisez ce type de prêts spéciaux en achetant dans votre résidence principale et que demain vous souhaitez la mettre en location, ça ne sera plus possible. Donc, on va devoir racheter, la banque va devoir racheter votre prêt à taux zéro, votre prêt spécial. Donc, n'utilisez pas de prêts spéciaux, utilisez systématiquement des prêts classiques. Le cinquième point que je souhaitais partager avec vous, c'est déposer votre dossier de crédit dans plusieurs banques ou alors utiliser un courtier qui ira donc démarcher plusieurs banques afin de vous dégoter en fait un crédit aux conditions que vous souhaitez. Ne vous arrêtez pas à une seule banque. Parce que moi aussi dans mes investissements, je suis allé voir plusieurs banques, j'ai eu des dizaines de refus, mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. J'ai continué à aller voir les banques afin de demander un crédit immobilier. Donc, allez voir plusieurs banques, n'hésitez pas, ne vous arrêtez pas à un ou deux refus, continuez systématiquement à aller voir les banques. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est de vous dire de ne faire confiance à personne, ni à l'agent immobilier, ni au courtier, ni au banquier, ni peu importe, ne faites confiance à personne. Il faut faire confiance à vous-même. Il faut prendre vos décisions vous-même et ne laissez pas ne laissez pas quelqu'un d'autre prendre la décision à votre place. Donc, j'ai partagé avec vous ces 6 points que vous devez savoir pour investir dans l'immobilier sans apport. Et donc, je mettrai, comme je vous dis souvent, le lien le lien de ma formation gratuite dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez investir massivement dans l'immobilier en 2019, allez checker cette formation gratuite. Ça va vous donner, je parle de tout, je montre les chiffres, ça va vraiment vous donner les bases nécessaires pour investir dans l'immobilier en 2019. Et si vous souhaitez réserver une session stratégique, je mettrai également mon adresse email dans la description de cette vidéo. Session stratégique, en fait, c'est un point que vous aurez avec moi et nous allons échanger sur la viabilité de votre projet. Donc, si vous souhaitez avoir une session stratégique avec moi, contactez-moi via email. Je laisserai mon email dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!